Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques et bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la première course de la Réunion 1 à Salon de Provence, le Grand National du Trot. Cette épreuve prestigieuse se déroulera sur 3000 mètres, corde à droite, avec un départ prévu à 13h55. 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans s'affronteront pour une allocation totale de 90 000 €. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables, avec un ciel ensoleillé et une température de 17 degrés Celsius. L'hippodrome de Salon de Provence, réputé pour son ambiance chaleureuse, accueillera de nombreux spectateurs venus assister à ce spectacle équestre de haut niveau. Les tribunes devraient être combles pour cette course qui promet d'être palpitante, avec des chevaux de qualité et des drivers expérimentés prêts à en découdre sur la piste. Notre coup de cœur pour cette course est Jamin de Brion, le cheval numéro 3. Ce mâle de 6 ans, entraîné et drivé par Mathieu Abrivard, affiche une forme étincelante. Vainqueur de son dernier engagement et titulaire de 9 succès en 10 essais corde à droite, il semble parfaitement préparé pour cet objectif. Sa jeunesse et sa régularité en font un candidat sérieux pour la victoire. Jamin de Brion a montré une progression constante ces derniers mois, et son entourage ne cache pas ses ambitions pour cette épreuve. Sa capacité à accélérer dans la dernière ligne droite pourrait faire la différence face à des concurrents plus expérimentés. De plus, son driver Mathieu Abrivard connaît parfaitement les spécificités de l'hippodrome de Salon de Provence, ce qui constitue un atout supplémentaire. Jamin de Brion a récemment démontré sa supériorité en remportant une course à Vincennes sur 2775 mètres avec un excellent chrono de 1 minute 10 secondes 6 centièmes. Cette performance témoigne de sa forme actuelle et de sa capacité à s'imposer face à une concurrence relevée. Son style de course, souvent placé au sein du peloton avant de produire son effort, s'adapte parfaitement aux exigences de cette épreuve de 3000 mètres. Le premier favori est Indus Val, le cheval numéro 7. Ce hongre de 7 ans, drivé par Pierre-Yves Vervat et entraîné par Jean-Michel Chéneux, a démontré sa forme récente avec une victoire à Enghien. Son style de course, souvent aux avant-postes, pourrait être un atout majeur sur ce parcours. Sa régularité et sa capacité à maintenir un train soutenu en font un concurrent redoutable. Indus Val a prouvé à maintes reprises sa faculté à s'adapter à différents types de parcours, ce qui lui confère un avantage certain dans cette épreuve. Son entraîneur Jean-Michel Chéneux a particulièrement travaillé son endurance ces dernières semaines, anticipant les exigences de cette course de 3000 mètres. La complicité entre le cheval et son driver Pierre-Yves Vervat est également un facteur à ne pas négliger. Indus Val fait partie des chevaux attendus au premier échelon de cette deuxième étape du Grand National du Trot, ce qui témoigne de la confiance placée en lui par les observateurs. Notre deuxième favori est Joconde Sibet, le cheval numéro 6. Cette jument de 6 ans, confiée à Louis Baudouin et entraînée par Jean-Michel Baudouin, a réalisé une probante réapparition à Laval. Malgré une récente disqualification, elle possède les moyens de briller sur ce parcours. Sa jeunesse et son potentiel en font une candidate sérieuse pour les premières places. Joconde Sibet a montré une excellente pointe de vitesse lors de ses derniers entraînements, laissant présager une belle performance pour cette course. Son entourage est confiant quant à sa capacité à gérer la distance, ayant travaillé spécifiquement cet aspect ces dernières semaines. De plus, la jument semble particulièrement à l'aise sur les pistes en herbe, ce qui pourrait jouer en sa faveur sur l'hippodrome de Salon de Provence. Lors de sa dernière sortie officielle à Vincennes, Joconde Sibet a terminé à une excellente 4e place sur 2850 mètres, démontrant sa capacité à bien figurer sur de longues distances. Cette performance est d'autant plus encourageante qu'elle a su produire une remarquable fin de course après avoir attendu en retrait. Parmi les outsiders, nous retenons en premier lieu Implora Mosin, le cheval numéro 5. Cette femelle de 7 ans, pilotée par Alexandre Abrivard et préparée par Jean-Philippe Duché, se montre performante sur la fraîcheur. Sa dernière sortie, conclue par une 2e place, témoigne de sa bonne forme actuelle.
Elle pourrait créer la surprise dans cette épreuve relevée. Implora Mosin a toujours fait preuve d'une grande combativité dans les fins de course, ce qui pourrait s'avérer décisif sur ce parcours de 3000 mètres. Son driver Alexandre Abrivard, réputé pour sa finesse tactique, saura sans doute tirer le meilleur parti des qualités de sa jument. De plus, Jean-Philippe Duché a spécifiquement préparé Implora Mosin pour cette course, en ajustant son programme d'entraînement pour qu'elle soit au top de sa forme le jour J. Implora Mosin fait partie des chevaux attendus au premier échelon de cette étape du Grand National du Trot, ce qui souligne sa compétitivité et les attentes placées en elle pour cette épreuve. Un autre outsider intéressant est Idyll Express, le cheval numéro 8. Cette jument de 7 ans, confiée à Christophe Martens et entraînée par Pascal Lelièvre, a laissé des regrets lors de sa dernière sortie à Laval. Malgré une récente disqualification, elle a montré par le passé sa capacité à bien figurer à ce niveau. Une place dans les 5 premiers est tout à fait envisageable avec un parcours sans encombre. Idyll Express possède une accélération remarquable dans les derniers mètres, ce qui pourrait lui permettre de surprendre ses adversaires sur le fil. Son entraîneur Pascal Lelièvre a travaillé sur sa concentration au départ pour éviter toute disqualification, un point crucial pour cette course. La jument semble également apprécier les parcours corde à droite, ce qui est un avantage non négligeable sur l'hippodrome de Salon de Provence. Bien que les résultats récents d'Idyll Express ne soient pas mentionnés dans les sources fournies, sa présence dans cette épreuve de haut niveau suggère que son entourage a confiance en ses capacités à performer sur ce parcours exigeant de 3000 mètres. Nous ne pouvons pas négliger les chances de Indy de Gir, le cheval numéro 11. Ce hongre de 7 ans, drivé par Benjamin Rochard et entraîné par Marc Sassier, s'élancera avec un handicap de 25 mètres. Vainqueur de la première étape à Amiens, il a prouvé sa capacité à briller dans ce type d'épreuve. Malgré le recul, sa forme et son expérience en font un concurrent à surveiller de près. Indy de Gir a démontré une excellente condition physique lors de ses derniers galops d'entraînement, laissant penser qu'il est prêt à surmonter son handicap. Son driver Benjamin Rochard, connu pour sa patience et sa lecture de course, saura certainement trouver le bon timing pour placer son attaque. De plus, le Hongre a déjà prouvé par le passé sa capacité à bien finir ses courses, un atout majeur sur ce parcours de 3000 mètres. Bien que les sources ne mentionnent pas spécifiquement les performances récentes d'Indy de Gir, sa victoire dans la première étape du Grand National du Trot à Amiens démontre sa capacité à s'imposer dans des épreuves de ce niveau. Icône Madric, le cheval numéro 12, mérite également notre attention. Cette femelle de 7 ans, pilotée par Romain Marty et entraînée par Jean-Michel Baudouin, a montré des signes encourageants lors de ses 2 dernières sorties. Bien que pénalisée par les 25 mètres de recul, sa régularité et sa combativité pourraient lui permettre de tirer son épingle du jeu dans cette épreuve. Icône Madric a toujours fait preuve d'un mental d'acier, ne renonçant jamais même dans les situations les plus difficiles. Son entraîneur Jean-Michel Baudouin a particulièrement travaillé sur sa vitesse de base ces dernières semaines, anticipant la nécessité de combler rapidement son retard au départ. La jument semble également apprécier les parcours de longue distance, ce qui pourrait jouer en sa faveur dans cette course de 3000 mètres. Bien que les sources ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les performances récentes d'Icône Madric, sa présence dans cette épreuve de haut niveau et son handicap de 25 mètres suggèrent qu'elle est considérée comme une concurrente sérieuse par les organisateurs. Enfin, n'oublions pas Gold Star, le cheval numéro 16. Ce hongre de 9 ans, confié à Nicolas Hanche et entraîné par Dominique Loqueneux, a conclu son hiver par un succès convaincant à Vincennes. Malgré le handicap des 25 mètres, son expérience et sa forme ascendante en font un outsider de choix pour compléter les bonnes combinaisons. Gold Star a toujours brillé dans les épreuves de haut niveau, et sa maturité pourrait s'avérer être un atout majeur dans cette course exigeante. Son driver Nicolas Hanche, réputé pour sa capacité à gérer les courses de fond, saura certainement tirer le meilleur parti des qualités de son cheval.
De plus, Dominique Locqueneux a spécifiquement préparé Goldstar pour cette épreuve, en mettant l'accent sur sa résistance et sa capacité à accélérer dans les derniers mètres. Goldstar fait partie des atouts de Dominique Locqueneux pour cette étape du Grand National du Trot à Salon de Provence, ce qui souligne la confiance de son entourage dans ses chances de bien figurer malgré son handicap. Notre regret se porte sur Elio Della, le cheval numéro 1. Ce Hongre de 8 ans, drivé par Christophe Gazangel et entraîné par Pascal Maurice Manceau, possède de sérieux atouts. Malgré une forme en dents de scie, il a montré par le passé sa capacité à briller à ce niveau. Un bon parcours pourrait lui permettre de créer la surprise. Elio Della a toujours fait preuve d'une grande classe dans ses meilleures sorties, et son entourage reste confiant quant à ses possibilités. Son driver Christophe Gazangel connaît parfaitement les points forts de son cheval et saura certainement le placer au mieux pour exploiter son potentiel. De plus, Pascal Maurice Manceau a travaillé dur ces dernières semaines pour remettre Elio Della dans les meilleures dispositions possibles pour cette course importante. Bien que les sources ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les performances récentes d'Elio Della, sa présence dans cette épreuve de haut niveau suggère que son entourage croit en ses chances de bien figurer sur ce parcours exigeant de 3000 mètres. Concernant les chevaux non retenus dans notre pronostic, nous pouvons citer Hardy Crown, le cheval numéro 2, qui manque de régularité malgré un bon potentiel. Fameux Saxe, le cheval numéro 4, semble en retrait par rapport à ses meilleures performances. Hello Panam, le cheval numéro 9, peine à retrouver son meilleur niveau. Gangster d'Avanès, le cheval numéro 10, et Forbach, le cheval numéro 13, semblent désavantagés par leur recul de 25 mètres. Gala de Crène, le cheval numéro 14, et Jimmy du Pomereux, le cheval numéro 15, devront surmonter leur handicap pour espérer bien figurer. Néanmoins, il est important de noter que chacun de ces chevaux possède des qualités qui pourraient s'exprimer le jour de la course. Hardy Crown, par exemple, a montré des éclairs de génie par le passé et pourrait surprendre s'il parvient à rester concentré tout au long du parcours. Fameux Saxe, bien que moins performant récemment, a déjà prouvé sa capacité à se transcender dans les grandes occasions. Hello Panam pourrait profiter de cette course pour retrouver son meilleur niveau, son entourage ayant travaillé dur pour le remettre en condition. Gangster d'Avanès et Forbach, malgré leur handicap, restent des concurrents expérimentés capables de tirer parti des circonstances de course favorables. Enfin, Gala de Crène et Jimmy du Pomereux, bien que pénalisés au départ, possèdent tous deux une belle pointe de vitesse qui pourrait leur permettre de créer la surprise en fin de parcours. Pour conclure, n'oubliez pas que le sous-titrage de cette vidéo est disponible en breton, malgache, anglais, arabe, espagnol, et si une autre langue vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos fidèles spectateurs pour leur soutien constant, leurs likes et leurs abonnements qui nous motivent à continuer cette aventure passionnante. Votre engagement et votre passion pour les courses hippiques nous poussent à nous améliorer constamment et à vous offrir des analyses toujours plus pertinentes et détaillées. N'hésitez pas à partager vos propres pronostics et observations dans les commentaires, car c'est grâce à cet échange d'idées que nous progressons tous ensemble dans notre compréhension de ce sport fascinant. Que vous soyez un turfiste chevronné ou un novice curieux, nous espérons que nos analyses vous aideront à apprécier pleinement le spectacle qui nous attend aujourd'hui à Salon de Provence. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, à demain.